400 machines. C'est le nombre total de systèmes de lithographie pour fabriquer des puces d'ordinateur qui sont installés sur la planète en ce moment. Et un seul projet industriel annoncé il y a 10 jours à peine en réclamerait davantage à lui seul pour fonctionner à pleine capacité. On parle d'une usine à 25 milliards de dollars, d'une co-entreprise entre 3 entreprises et d'un goulot d'étranglement technologique situé dans une petite ville néerlandaise de 45 000 habitants. Les chiffres ne collent pas. Du moins au premier regard, parce que en creusant, la véritable stratégie derrière ce projet est beaucoup plus subtile que ce que les gros titres laissent entendre. Le 21 mars 2026, depuis Austin, donc au Texas, aux États-Unis, un projet colossal qui a été baptisé TerraFab a été dévoilé. Nous en avions dédié une vidéo. L'ambition est assez simple, construire une installation de fabrication de puces capable de produire 1 terawatt de puissance de calcul par an. Concrètement, des centaines de milliards de puces IA personnalisées chaque année, le tout sous un même toit, de la conception au test final. La cible initiale est de 100 000 galettes de silicium par mois. L'objectif à terme, c'est 1 million. Pour la perspective, le plus grand fondeur de puces au monde aujourd'hui, basé à Taïwan, produit environ 1,4 million de galettes par mois, en cumulant toutes ses usines sur la planète. TerraFab vise 70% de cette capacité dans une seule installation. 2 types de puces sortiront de cette usine. D'un côté, des puces d'inférence, donc pour les véhicules autonomes et les robots humanoïdes, avec la 5e génération AIE5 qui est prévue en petit lot fin 2026, 40 fois plus rapide que la précédente, et au passage assez puissante pour exécuter des modèles de langage directement sur un robot en temps réel. Et un autre type de puce qui s'appelle le D3, un processeur durci contre les radiations cosmiques, qui lui va être conçu pour des satellites d'intelligence artificielle en orbite. Mais pour comprendre pourquoi ce projet fascine autant qu'il divise, il faut parler d'une machine. Une machine qui pèse 180 tonnes, soit le poids d'un Boeing 747 à vide. Plus de 100 000 composants fournis par 5 100 sous-traitants répartis dans 15 pays. 25 ans de développement et plus de 10 milliards d'euros investis. Cette machine, c'est un système de lithographie à ultraviolet extrême, dit simplement le EUV. Et aujourd'hui, une seule entreprise sur Terre sait le construire. Depuis Veldhoven, désolé si je le prononce mal, aux Pays-Bas. Quand une seule de ces machines est expédiée, il faut mobiliser 20 camions et 3 avions cargo juste pour la déplacer ou déplacer les pièces. L'installation dure des mois, la calibration aussi. Et ce point-là est important parce que ça va prendre tout son sens dans un moment. La fabrication de puces commence avec du sable de quartz. On le purifie en cristal, on le découpe en tranches plus fines qu'une ongle, puis on imprime des motifs de circuits microscopiques à l'aide de la lumière. Plus la longueur d'onde utilisée est courte, et plus les motifs seront fins, donc petits, et donc plus la puce sera puissante. L'industrie a repoussé les limites pendant des décennies. D'abord la lumière visible, puis ensuite on est descendu à l'ultraviolet, puis à l'ultraviolet profond. Puis fin des années 1990, on atteint un mur qui nous paraît infranchissable. La lumière ultraviolette profonde, à 193 nanomètres, ne pouvait plus imprimer assez petit. Et le saut technologique nécessaire pour surpasser ce mur-là a pris plus de 20 ans. La lithographie EUV utilise une lumière à 13,5 nanomètres, c'est-à-dire 30 à 50 fois plus courte que la lumière visible que nous voyons tous les jours. À cette longueur d'onde-là, tout absorbe la lumière, que ce soit l'air, le verre, l'eau, etc. Tout le système optique fonctionne par réflexion, avec des miroirs, dans un vide quasi parfait. Ces miroirs, fabriqués par une entreprise allemande, sont polis au picomètre. Pour vous donner une idée, que tout le monde comprenne, si vous agrandissez l'un de ces miroirs-là à la taille de l'Allemagne, eh bien la plus haute bosse mesurerait moins d'1 millimètre. Ce sont littéralement les objets les plus lisses jamais créés par l'humanité. Et chaque miroir nécessite 18 à 24 mois de fabrication, un seul miroir. La manière dont cette lumière génère sa lumière relève presque de la science-fiction. Toute la machine dans son ensemble relève presque de la science-fiction d'ailleurs. Quand vous savez comment elle marche, c'est sans doute l'une des machines les plus avancées qu'ait fait l'humanité. Nous avons un laser qui va frapper des gouttelettes d'étain fondu 50 000 fois par seconde. Chaque gouttelette est vaporisée en un plasma plus chaud que la surface du soleil. Ce plasma émet alors la lumière EUV, celle qu'il nous faut, qui est captée et focalisée par les miroirs pour projeter le motif du circuit sur le silicium. On tire un laser sur des gouttes d'étain dans le vide, créant un plasma à des millions de degrés, dont la lumière rebondit sur les objets les plus lisses jamais fabriqués, pour graver des motifs qui sont plus petits qu'un virus sur une tranche de sable purifié. Chaque smartphone, chaque processeur graphique, chaque puce de conduite autonome, tout en fait dépend de ce processus-là. Et ce n'est pas le plus impressionnant de cette histoire.
En février 2026 d'ailleurs, le fabricant néerlandais a annoncé une percée. Une nouvelle source lumineuse de 1000 watts utilisant 3 lasers qui frappent 100 000 gouttelettes par seconde, ce qui double le rythme précédent. 50% de débit en plus d'ici 2030. Alors, encourageant, mais insuffisant pour résoudre le problème de fond, qui sont que ces machines coûtent entre 200 et 400 millions pièces. Et il s'en produit 50 à 60 par an, ce qui est déjà énorme pour ce type de machine-là qui est complètement dingue à construire. En plus, chaque unité est réservée des années à l'avance. Le carnet de commande, si vous voulez en commander une, vous en avez pour au moins 10 ans. En mars, le mois dernier, un géant sud-coréen de la mémoire a d'ailleurs passé une commande record de 7,9 milliards de dollars pour environ 30 machines, livrables d'ici fin 2027. Faisons le calcul. À 2 nanomètres, chaque puce nécessite 15 à 25 couches EUV. Chaque machine traite environ 45 000 galettes par mois et par couche. Pour avoir 100 000 galettes par mois, il faudrait 30 à 75 machines. Pour 1 million, il en faudrait entre 300 et 500. Or, aujourd'hui, il n'en existe que 400 sur toute la planète. Terafab, à pleine capacité, aurait besoin de plus de machines que le parc mondial actuel. Dans un rapport récent, Morgan Stanley estime l'investissement réel à entre 35 et 45 milliards. Barclays évoque, plus de 100 milliards sur le long terme. Alors, le coût dépasserait 4 à 7 fois le budget annoncé. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais ce détail paraît anodin, non, ça arrive toujours avec ce genre de projet. Oui, car c'est ici que l'analyse superficielle s'arrête et que la stratégie réelle commence. Vous savez, Terafab n'est pas un concurrent direct du grand fondeur taïwanais, donc TSMC. Non, sa véritable force va reposer sur 2 piliers. D'abord la vitesse d'itération et ensuite l'assemblage avancé par chiplets. Alors, ayant dit cela, premier pilier, l'itération rapide. Vous savez, aujourd'hui, concevoir une puce suit un cycle de 3 à 4 mois par itération. Les ingénieurs dessinent le circuit, l'envoient à un fondeur en Asie, attendent le masque, attendent la fabrication, reçoivent les puces test, trouvent des défauts et recommencent ainsi. Et une puce complexe aujourd'hui nécessite 5 à 15 itérations, donc 1 à 3 ans pour un seul design. Sauf qu'avec un atelier de masque intégré, ce cycle pourrait se comprimer de quelques semaines. Le masque est fabriqué sur place. Les lots de tests sont traités en jours et non pas en mois. La vitesse d'itération est 5 à 10 fois supérieure. Et pour cette fonction, il ne faut pas 500 machines UV. Peut-être 2 à 5 suffiraient. Voire aucune si les tests passent par des machines de lithographie plus anciennes. Mais attendez, parce que la réalité est encore plus étrange que cela. Second pilier, les chiplets. L'ancienne méthode consistait à tout graver sur un seul bloc de silicium. À 2 nanomètres, le rendement d'une grosse puce monolithique tombe à 30-40% environ. En gros, 6 à 7 puces sur 10 partaient à la poubelle. La nouvelle approche découpe la puce en petites puces spécialisées. Les cœurs de calcul à 2 nanomètres, la mémoire à 5 nanomètres, les entrées et sorties à 7 nanomètres. Chaque chiplet atteint un rendement d'environ 80%. Si l'un d'eux est défectueux, on le remplace. Le Chiplet Summit 2026 a d'ailleurs confirmé que cette technologie passe de la théorie à la production industrielle, avec la standardisation du protocole UCIe 3.0. Conséquence directe, seul le cœur, les cœurs de calcul eux-mêmes nécessitent la lithographie EUV. Le reste utilise des machines ultraviolettes profondes classiques, qui sont bien moins chères et bien plus disponibles aujourd'hui. Donc au lieu d'avoir besoin d'EUV pour toute la puce, on n'en a besoin que pour un quart du silicium, peut-être moins. Ce n'est pas la théorie. En 2019, un fabricant de processeurs a d'ailleurs adopté cette architecture chiplet. Et en 6 ans, sa part de marché serveur est passée de 5% à plus de 30%. Son action était à $30 et elle a monté à $200 de mémoire, il me semble. En fait, l'assemblage a valu davantage que ça, que la technologie des transistors. C'est très important à comprendre. La stratégie concrète de Terafab est la suivante, sous-traiter la gravure de chiplets de calcul à 2 nanomètres auprès de fondeurs externes. Un contrat de 16,5 milliards a déjà été signé d'ailleurs avec un partenaire au Texas pour les puces AI5 et AI6, avec 40 000 galettes par mois à partir du second semestre 2026. Les puces mémoire et les entrées-sorties sont fabriquées par d'autres fondeurs sur des nœuds moins avancés. Et Terafab fait ce que personne d'autre ne fait sur un seul toit. Empiler les chiplets en 3D, les connecter, tester le système, itérer le design chaque semaine et expédier les systèmes IA finis.
Alors pourquoi cette vitesse d'itération change tout? Il faut savoir que les puces GPU généralistes fonctionnent comme une cuisine de restaurant. Vous avez des fours, des plaques, des friteuses, des grilles, etc. Elles peuvent tout faire, mais quand un robot humanoïde exécute de l'inférence, eh bien, une part significative de cette cuisine reste inactive. Des décodeurs vidéo inutilisés, des moteurs de rendu graphique sans objet, etc. Mais autre chose aussi, c'est que ces transistors consomment de l'énergie et donc génèrent de la chaleur. Avec une itération hebdomadaire, chaque cycle identifie les transistors inutiles et va les supprimer. On raccourcit les chemins de cache, on élimine des blocs logiques superflus. Et après des dizaines d'itérations, la puce devient une cuisine sur mesure, avec la mémoire intégrée directement via l'assemblage avancé. C'est exactement la stratégie d'Apple. Les puces Apple Silicon sont fabriquées par le même fondeur taïwanais que tout le monde, mais Apple optimise chaque millimètre de silicium pour ses besoins. Résultat, 30 à 40% d'efficacité en plus que ses concurrents, avec les mêmes usines. Sauf qu'ici, le rythme d'itération serait hebdomadaire au lieu d'annuel. Et c'est donc là que l'histoire prend un tournant inattendu. Pour un robot humanoïde, dont le bloc batterie de 2,3 kWh doit alimenter 22 degrés de liberté par main, un système de vision et des réseaux neuronaux en temps réel, chaque watt économisé signifie une minute de plus d'autonomie. Donc une puce 50% plus efficace, c'est un robot qui va travailler considérablement plus longtemps par charge. Et cet avantage ne se réduit pas avec le temps, il va s'amplifier au contraire. Première année, 80% de gain d'efficacité par rapport aux puces généralistes. Deuxième année, après 100 itérations supplémentaires, 60%. Et troisième année, la puce coévolue avec les modèles IA. Le matériel influe le modèle et le modèle influe le matériel. Les concurrents en robotique achèteront des puces généralistes. Ils ne pourront pas itérer chaque semaine. En fait, reproduire cette capacité nécessiterait des milliards et des années. Et pendant qu'ils construisent, eh bien, l'avance en itération s'accumule également. Plus de calculs par puce signifie moins de puces par robot. Un prix de fabrication plus bas, quoi. C'est ainsi que l'on progresse vers l'objectif de 2 $ par heure de travail robotique. Un chiffre qui peut paraître absurde jusqu'à que l'on réalise que le marché mondial du travail humain dépasse les 40 000 milliards de dollars par an. La dimension géopolitique rend cette stratégie encore plus pertinente. Aujourd'hui, je pense que vous le saviez, mais plus de 90% des puces avancées aujourd'hui, qui font tout tourner, tous les processeurs, les plus avancés du moins, sont fabriqués à Taïwan. Bloomberg Economics estime qu'un conflit dans le détroit coûterait 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 10% du PIB mondial. Toute entreprise dépendant exclusivement du fondeur taïwanais prend un risque existentiel. Le fondeur diversifie avec 140 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, au Japon et en Allemagne, mais la concentration reste un risque majeur. De l'autre côté du détroit, un programme national mobilise environ 3000 ingénieurs autour d'un prototype EUV domestique, utilisant une technologie alternative de plasma par décharge laser. Mais les responsables de l'industrie locale reconnaissent eux-mêmes un retard de 17 ans sur le fabricant néerlandais. Parallèlement, une autre start-up norvégienne, soutenue par un géant du logiciel, a déjà levé 40 millions pour développer une lithographie par faisceau d'atomes d'hélium, 0,1 nanomètre de largeur, c'est-à-dire 135 fois plus étroit que le UV. Il semblerait que le monopole sur la lithographie avancée n'est peut-être plus éternel. Les sceptiques ont des arguments valables. L'entreprise derrière Terafab n'a strictement aucune expérience en fabrication de semi-conducteurs. Les cellules de batterie promises en 2020, avec des objectifs ambitieux dont seulement 2% ont été atteints 5 ans plus tard, restent gravés dans les mémoires. La tentative d'automatisation totale lors de la montée en production d'un véhicule phare avait elle aussi échoué face à la complexité du réel. Ces précédents invitent à la prudence, mais la même approche a aussi produit des fusées réutilisables quand tout le monde disait que c'était impossible. Des fusées qui se posent debout sur des barges au milieu de l'océan. La lithographie est peut-être plus complexe que la science des fusées, au sens littéral. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment de la science-fiction, il y a de très bonnes vidéos, si vous voulez visionner sur YouTube, qui vous expliquent en détail comment marche la technologie. C'est vraiment ce que fait de mieux aujourd'hui l'humanité. Mais par contre, sous-estimer cette capacité à résoudre des problèmes considérés comme insolubles n'a jamais été un bon pari contre Elon Musk. L'ensemble de la révolution IA, chaque robot qui entrera dans une usine, chaque véhicule autonome, chaque satellite qui traitera des données en orbite, tout remonte à des gouttelettes d'étain vaporisées par des lasers, reflétées sur des miroirs plus lisses que tout ce qui existe dans la nature, assemblés dans une petite ville des Pays-Bas. Et il n'y en a pas assez, il n'y en aura peut-être jamais assez, mais quelqu'un à Austin parie 25 milliards de dollars que l'intelligence du design et la vitesse d'itération peuvent compenser la rareté de ces machines-là.
En tout cas, seul l'avenir nous dira si c'est un pari gagnant ou perdant, mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons avancé en tant qu'humanité. D'ailleurs, à ce sujet, si cette course aux puces IA vous passionne, si vous voulez comprendre comment vous positionner dans un monde où la maîtrise du silicium détermine qui domine la technologie aujourd'hui, et l'énergie, et la robotique, et plein de domaines, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.